Salut tout le monde, un autre petit vidéo que j'ai décidé de faire en prenant mon petit jus matinal. J'arrive de prendre ma marche. On est encore l'hiver au Québec, mais ça commence à être plus doux. Donc là, il y avait une toute petite neige, il doit faire à peu près 0. C'est relativement confortable. On est la première journée après le changement d'heure. Donc j'imagine que ça va affecter un peu les gens autour de nous, même s'il y en a beaucoup qui ont l'impression que ça les affecte pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être légèrement affectés par ça. Moi, je prends congé, je prends vacances en fait à chaque changement d'heure au mois de mars à chaque année. Puis aussi, ben, je fais, on peut voir un peu en arrière, je pars mes plantes. Donc j'ai des jardins à faire là. Fait que c'est une bonne semaine pour pouvoir commencer ça. Fait que ça a donné bien pour moi de pouvoir avoir une semaine de vacances à ce moment-là. J'ai décidé de venir rapidement faire une petite vidéo super rapide ce matin pour parler de la situation des cartes graphiques. Je trouve que c'est absolument incroyable ce qui se passe présentement encore avec les cartes graphiques. Cette semaine, il y a eu la sortie de 2 modèles de cartes graphiques de la part de Nvidia et de la part de AMD. Les 5070, 5070 Ti, puis les 9070 pour AMD et 9070 XT pour AMD. Puis ça a été sold out à peu près instantanément, puis ça a été beaucoup de marchandises qui étaient aux États-Unis, mais à part ça, c'était beaucoup moins de marchandises ailleurs. Donc, ça a été un sold out instantané. Puis ben c'est ça, moi je connais des gens qui veulent se construire des ordi, puis juste en général, pour le marché de la technologie, puis le marché des ordinateurs, qu'est-ce que ça représente. J'ai décidé de venir en parler rapidement. Moi, j'ai une 3090 dans mon ordi présentement qui est juste derrière moi. Puis, il y a quelqu'un qui m'a offert de me l'acheter plus cher que j'ai payé. Donc, le marché des cartes graphiques est vraiment... C'est pas tout à fait au niveau de la crypto qu'on a connu, v'là peut-être presque une dizaine d'années maintenant, mais ça commence à se rapprocher de ça. Là. Il y a plus beaucoup de marchandises, les nouveaux produits qui sont ces tablettes sont le double du prix qui sont affichés normalement puis qui sont supposés être annoncés. Fait honnêtement, c'est déjà un marché qui est difficile pour le marché des tours. Tu sais, ça prend quelqu'un comme, on dirait à cette heure comme moi, qui veut faire, tu sais, qui travaille avec ça, puis qui a besoin d'avoir ça comme outil de travail pour être capable de se justifier une tour. Parce que sinon, si tu fais juste jouer à des jeux, à part si tu sais, si c'est ta principale passion puis que tu as les moyens, ben c'est ben tant mieux. Mais tu sais, pour n'importe qui d'autre qui est un petit peu serré avec ses finances, tabarouette, tu sais, ça fait longtemps là, que je suis dans le PC Master Race puis que j'ai pas eu de console, mais je me dis, tu sais, les consoles, c'est alléchant pas mal. Là. Pour quelqu'un qui veut juste jouer quelques jeux de temps en temps, tu peux t'acheter une Nintendo ou une PlayStation. Ça coûte en tout cas, beaucoup moins cher à l'achat, puis ça fait tout au complet, dans le fond, là, tu peux même pas comme upgrader ou rien, là, ça va être, c'est ça qui est ça, puis ça va être ça jusqu'à la fin. Le PlayStation ont sorti une PlayStation Pro. Fait que ça change un tout petit peu cette logique-là, mais quand même, c'est pas du tout le même genre d'univers que les PC où il faut que tu changes toutes sortes de pièces. Ben, il y a toutes sortes de pièces possibles à changer, ce qui est à la fois un très gros avantage et un très gros inconvénient. Mais parce que là, les prix sont juste complètement débiles. Si tu veux jouer en 4K, oublie ça. Là. Il y a des produits, mais c'est cher. C'est vraiment très cher. Fait que je sais pas honnêtement, en 2025, en mars 2025, quelqu'un qui veut se construire une tour, t'es mieux de faire la file, puis t'es mieux de faire refresh, puis d'essayer de trouver un produit assez récent dans les nouveaux inventaires qui vont arriver prochainement. Ça risque d'être le meilleur bet parce que sinon, ouais, tout est à un prix, tout est à un prix incroyable. Puis, en même temps, en bourse, cette semaine, il est arrivé des très grosses choses avec les tarifs qui ont pris effet, etc. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Nvidia. Puis là, ben, cette semaine, ça a été en gros toute la bourse qui a continué à descendre. Là. Donc, l'incertitude autour de la nouvelle administration Trump, ça avait commencé fort parce qu'il parlait beaucoup d'économie. Fait qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont cru à un élan économique. Puis là, ben, avec les derniers mouvements, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur.
Fait que là, ça l'a fait réagir la bourse énormément aussi. À part ça, en technologie, il y a eu toutes sortes de... Là, c'est là une semaine qu'il y a eu Claude qui ont sorti un nouveau modèle, puis OpenAI aussi. Fait que ça bouge tellement vite dans le domaine de la technologie puis le domaine de l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Comme on aurait dit que mon focus était un petit peu plus sur les cartes graphiques, c'était une très grosse sortie en fait, ça faisait quand même vraiment longtemps, puis moi j'ai des investissements dans Nvidia et dans AMD. Ça faisait vraiment longtemps la dernière génération avant, puis là ben ça fait beaucoup de temps que le monde en parle, puis là ben moi je m'informe beaucoup de ça, fait que j'avais hâte de voir la sortie comment ça allait aller, c'était quoi quelles allaient être les vraies performances concrètes des usagers qui allaient s'en servir, puis aussi ben le niveau de disponibilité. Et ben là, moi, vu que j'ai une bonne carte graphique puis que je regarde pas vraiment pour magasiner, ça fait longtemps que j'avais pas été regarder les prix, mais je me suis amusé, puis j'ai été regarder les prix un peu avant la sortie. Puis je suis tombé à terre, je me suis dit, bon, ben vois-tu, le sauveur potentiel va être les nouvelles cartes qui arrivent. On se doutait que du niveau Nvidia, il n'y aurait pas grand-chose. Il y aurait un inventaire assez limité, mais vu que c'est les 70 souvent, c'est plus vendu. Fait que tu sais, je savais pas qu'est-ce que ça voudrait dire, à quel point que ce serait limité comme inventaire. Puis du côté d'AMD, il avait de l'air quand même très confiant de dire ben on a travaillé beaucoup sur avec nos suppliers, puis ça devrait être un wide availability, donc il devrait être disponible en grand nombre. Ce qui semble quand même avoir été le cas parce que Nvidia, en fait, ça a été sold out en quelques secondes, quelques minutes à peine. Il restait plus aucune carte Nvidia nulle part dans le monde à vendre sur un site normal qui n'a pas été scalpé. Puis pour ce qui est de la 9070, ça l'a pris demi-journée, quelques heures. Mais c'est la même affaire. Les prix étaient largement au-dessus de ce que ça devrait être en partant. Puis, il y a eu j'ai vu toutes sortes de vidéos. Il y a comme eu un peu de la magouille. De la magouille. Il y a eu des tactiques de marketing plus ou moins loyales qui ont été faites dans ça parce que AMD a annoncé, je pense que c'est 5,99 US qui est le prix annoncé de la 970 XT. 90-70 XT. Puis le prix annoncé se trouve qu'à, de ce que j'ai compris, il y a de ce qui a été expliqué dans une émission de Linus Tech Tip, leur One Show, il y avait des places que c'était juste une carte. La première carte, elle allait être vendue à ce prix-là, avec une espèce de code promotionnel. Ben, pas vraiment un code promotionnel, là, mais vu que t'es le premier à l'acheter, tu vas l'avoir eu au prix MSRP, au prix de détail, au prix annoncé. Puis toutes les autres, dès que le premier achat est fait, le prix augmentait, fait que, de passer de 600 à 900 pièces comme après une vente. Fait que tout le stack de milliers de cartes ont tous été vendus à des prix gonflés, puis ils vont être scalpés à des prix gonflés. Fait que ça, c'est définitivement pas une bonne nouvelle pour la technologie en général, pour le domaine des ordinateurs puis des tours. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est peu disponible. C'est un outil tellement puissant. Puis grâce à ça, moi, je peux faire tellement de choses. Je suis en train de faire du YouTube. Puis j'ai toutes sortes de projets qui seraient pas possibles si j'avais pas accès à ce genre de technologie-là. Puis tous les outils que j'ai. Et je trouve ça plate de voir que ça va être de plus en plus rare que les gens vont pouvoir avoir des machines de qualité, des machines performantes capables d'être utilisées à un niveau comme professionnel, comme un outil de travail, capable de faire toutes sortes de tâches professionnelles. Ben, il y a de plus en plus de monde qui vont se ramasser avec des petits portables, des petits Chromebooks ben simples qui sont capables de faire quelques affaires de base, là, puis jouer à des jeux à l'intérieur d'un navigateur, là, mais que c'est ça. Fait que je trouve ça un petit peu triste en général. Mais remarque que là, ça c'est déjà commencé, puis c'est pas pour rien que ça s'en va là, c'est parce que les téléphones sont arrivés, puis les tablettes sont arrivées, puis il y a de moins en moins de monde qui achetait déjà des tours, puis il y a de moins en moins de monde qui achetait des ordinateurs portables performants. Fait que ben, le marché a suivi la demande du monde. Là. Fait que, il y a pas tant de monde que ça qui sont prêts à dépenser plusieurs milliers de dollars pour avoir une tour, un ordinateur là, performant. Fait que, j'imagine qu'à quelque part, ça rendra pas tant de gens tristes, mais des fois, on sait pas ce qu'on manque parce qu'on l'a pas. Fait qu'à quelque part, moi, je trouve ça triste. Je pense que pendant quelques années, avant récemment, là, il y avait plusieurs signes positifs. Il y avait des très bonnes cartes, pas trop chères, puis les prix redevenaient intéressants. Puis moi, j'ai suggéré quelques cartes graphiques, puis j'ai aidé quelques amis à reconstruire des ordis ou à upgrader des ordis. Puis moi, je m'en suis construit deux, j'en ai vendu un. Euh, C'était un bon moment pour d'être un fan de tour puis un fan d'ordinateur personnel.
Puis là, à cause des cartes graphiques, ben là, c'est revenu l'inverse. Par contre, là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait grâce à Apple, la série de chips à Apple, M1, M2, M3, M4. Ben, c'est cette série de chips-là, c'est comme tout en un. Eux autres, ils n'ont pas de carte graphique proprement dit, puis les performances sont quand même intéressantes. Puis là, ben, de plus en plus, au niveau de AMD, ils ont commencé à faire ça aussi. Fait qu'il existe quand même des options. C'est intéressant. Pour quelqu'un qui joue pas à des gros jeux 3A puis qui veut pas faire de l'édition vidéo super avancée et tout, ben, il existe des options intéressantes au niveau des processeurs, comme tout en un. Fait que bon, il existe toutes sortes d'alternatives. C'est quand même intéressant les avancées, les poussées technologiques qu'il y a eu les derniers temps. Par contre, je trouve ça vraiment triste, l'état actuel au niveau des prix et de la disponibilité des produits. Puis là, on le sait que, tu sais, il manque de personnes capables de faire ce genre de produits-là, présentement. TSMC sont parmi les seuls qui sont capables de faire ça. Si c'est pas les seuls qui sont capables de faire ça, puis ils sont bookés mur à mur, puis tout le monde achète principalement des chips AI, là, du temps pour construire du matériel informatique pour faire de l'intelligence artificielle. Fait que, pour ce qui est des consommateurs à la maison, ben, il nous reste moins de temps, les prix sont de plus en plus hauts, puis l'inventaire est de plus en plus limité. Fait que c'est ça. Sur ce, je vais prendre une autre petite gorgée de jus, puis je vais retourner à mes choses. J'ai commencé une série de vidéos pour pouvoir recommencer en fait des vidéos de musique peut-être plus traditionnelles ou plus anciens. Moi, ce qui avait fonctionné, ça avait été des vidéos de musique viking. Puis là, ben, j'ai le goût de faire un nouveau vidéo de musique viking de 10 heures, mais là, ça va prendre plein de petites tonnes. Après ça, je vais faire comme une version de 1 heure, une version, peu importe, là, toutes sortes de longueurs pour arriver jusqu'à la version finale. Il va y avoir une version de 10 heures aussi. C'était ça qui a fonctionné le plus. Fait que je vais retourner travailler sur ça un petit peu. Puis pendant ce temps-là, ben, je m'enregistre en travaillant puis en faisant ça. Fait que ça va être une nouvelle série de vidéos vraiment intéressantes sur Chaos Technologies. Je suis content de faire ça. Ça va être encore là une pierre deux coups. En français, je vais pouvoir créer du contenu sur la technologie, sur comment utiliser ces outils technologiques-là puis ces outils d'intelligence artificielle-là. Puis sur ma chaîne anglophone, ben, je vais pouvoir créer le contenu qui a été le plus populaire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des vidéos de musique. Donc, sur ce, je vais souhaiter à tout le monde une très belle journée. Vraiment, vraiment content de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Je m'enregistrais en ayant espoir qu'un jour j'aurais du succès. Mais il y a un côté décourageant quand t'as pas beaucoup de statistiques quand ça commence, puis que les gens s'abonnent pas beaucoup, puis qu'il y a pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de likes. C'est difficile de garder la motivation au même niveau, mais il y a des gens qui m'ont dit, qui écoutent, qui ont apprécié, qui ont vu une amélioration, etc. Donc, c'est le fun d'avoir des feedbacks. Fait que pour n'importe qui écoute jusqu'à la fin, pour de vrai, je suis vraiment content, je l'apprécie énormément. Gênez-vous pas de faire un thumbs up, de faire un commentaire, de me le dire en privé à travers conversation Facebook ou conversation qu'on fait dans la vraie vie. C'est très significatif pour quelqu'un comme moi qui commence puis qui a pour l'instant pas de stats puis qui fait beaucoup d'efforts puis qui dépense quand même beaucoup d'argent pour ça aussi. Ben c'est le fun de sentir qu'il y a une progression puis qu'il y a un certain intérêt puis qu'il y a des gens qui écoutent. Fait que pour tous ceux qui sont encore là, merci énormément. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.